Ok, rebonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va passer cette fois-ci sur le slope mask, à savoir le matériel qui va nous servir à afficher une texture. Une texture différente hein, sur les zones de notre terrain avec des pentes un peu comme ce que l'on voit ici. Que ce soit pour marquer les falaises, les collines, la roche quoi en général, hein, puisque c'est le genre de matériau qu'on retrouve le plus souvent à la verticale. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment marquer les falaises avec un matériel à part. Pour ça, on va passer directement dans notre graphe, hein, et vous verrez que c'est encore moins compliqué que pour le Distant Shader. Alors, je vais appeler mon graphe, il est ici, mon landscape matériel, voilà, on s'est arrêté là. Euh, je vais mettre l'exemple ici. Donc, vous verrez que c'est archi simple, et franchement, ça va pas durer très longtemps, je pense, cette fois-ci. Donc pour ce faire, eh bien, on va appeler une nouvelle node, et attention, grand suspense, celle-ci va s'appeler Slope Mask. Voilà, très bien. Hop, texturing, Slope Mask, voilà, vous la drag and droppez ici. Alors, vous vous retrouvez avec 3-4 inputs ici, hein. Vous avez tangente normale, slope angle, fall off, etc., tube contraste. Et donc, là, ça va pas être très compliqué. Alors, ce que je vais vous faire d'abord, c'est que je vais vous le montrer dans un matériel à part, comme ça vous aurez droit à voir l'aperçu en temps direct. Donc, je vais venir ici, j'ai créé un... Je vais l'effacer celui-là, je clique droit, je crée un nouveau matériel, voilà, matériel. Est-il besoin de vous montrer comment en créer un? Peut-être, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas c'est fait. Donc voilà, j'ai fait un nouveau matériel, je clique dessus, je double-clique dessus. Alors, je ramène une slope mask à nouveau, slope mask, machin, tchouk, voilà. Et là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais ramener une vector parameter. Vector parameter, tchouk, voilà. Alors, comme d'hab, je vais mettre son alpha à 1, je vais la mettre le canal bleu sur 1 directement, voilà. Et je vais le connecter sa sortie directement dans slope angle. Slope angle, voilà. Pour mieux le dire en English. Ok. Ensuite, je vais ramener deux constantes. Une constante, voilà, à une valeur. Une constante à 0. Tchoup. Et une autre constante, que je duplique. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Ok. Et je vais connecter tout ça dans color. Base color. Voilà. Et alors là, vous voyez directement, on a directement notre slope mask qui agit. Alors, elle agit en fonction de ce qu'on vient de paramétrer ici, avec le bleu. Si on se retrouve avec un dégradé comme ceci, du blanc vers le haut et noir vers le bas, c'est parce que j'ai défini cette couleur-là sur bleu, qui est l'axe de la hauteur. Si par exemple, je l'avais mis celui-ci à 0, là vous voyez, il n'y a plus rien, et j'avais mis celui-ci à 1, là, ce serait l'axe sur le côté. Et là, ensuite, si on enlève un canal raid et si on définit le green à fond, là, ça va être l'axe de la profondeur, tout simplement. Voilà, donc là, je vais vous remettre en vue dessus pour que vous voyez mieux. Voilà, avec le canal red et le canal green. Voilà, et là, on a le canal bleu qui correspond à l'axe de la hauteur. Très bien, ok. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe et le fonctionnement ici. Ce sur quoi le slope angle va fonctionner. Ça va se jouer sur la hauteur, quoi. Voilà, en gros. Donc là, ensuite, on a deux paramètres. Alors, le premier, je vais l'appeler fall off, tout simplement. Fall off. Alors oui, ce serait mieux si tu me mettais... Ah bah alors, il veut pas? F2. Ah oui, bon bah, je vais convertir tous les deux. Je vais les sélectionner en... Je les sélectionne d'abord toutes les deux et je vais les convertir en paramètres. Voilà. Et là, je peux les renommer. Alors, celui-ci, je vais l'appeler fall off. Et celui-ci, je vais l'appeler chip contrast. Du nom des inputs hein, dans lesquels elles sont connectées. Voilà. Donc alors, on se retrouve avec les deux nodes, comme ça, nos deux nouveaux paramètres. Le follow-up, c'est ce qui va nous permettre de monter ou descendre cette valeur. Alors par exemple, si j'augmente un petit peu cette valeur, vous voyez que ça va monter progressivement. Et vous voyez qu'avec le contraste ici, voilà, ça monte encore, et on peut monter encore au max, jusqu'en haut, etc. Voilà, si je descends ici, je le mets à 1, voilà. Et vous voyez que si je rajoute du contraste. Alors le contraste, ça joue un petit peu aussi sur la hauteur, effectivement. 25, là vous voyez, ça augmente le contraste. Si je le mets à 100, voilà, on a un contraste bien net. Si je le mets à 0, voilà, on a un contraste plus flouté, une transition plus douce entre les deux parties.
Donc les deux paramètres communiquent un petit peu, hein, le contraste, il a tendance à faire augmenter un petit peu ce dégradé vers le haut. Par exemple, si je le mets à 100, vous allez voir, vous verrez que voilà, ça fait augmenter un petit peu le dégradé. Si je le mets à 0, voilà. Mais le paramètre qui le fait bien monter vers le haut, c'est fall off. Voilà. Du moins, voilà, si je le mets à 25, pouf, là c'est clair et net. Si je le mets à 5, voilà, là c'est plus haut. Enfin bref. Et ça, si je l'augmente, hop, 100, voilà. Bref. Les deux paramètres communiquent un petit peu, on va dire. Ils ont tendance à déborder l'un sur l'autre, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant, bah, ça c'est tout bête, hein, et ben voilà, votre slope mask est fait. Fin de la vidéo, terminée. Ok, ciao, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, et puis je vous revois à la prochaine. Non, bref. Alors, donc ça va être la base qui va nous servir pour marquer la transition. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que par exemple, si je viens ici dans mon browser et je vais amener, je sais pas, une texture de terre, tiens, une dirt color 2, par exemple. Pouf, voilà. Dirt color. Et une autre grasse de color. Tchou, voilà. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va appeler à nouveau notre cher linéaire interpolate. Tant apprécié. Voilà, on connecte ça là, en input A et B. Et ensuite, on vient connecter cette sortie en alpha à nouveau. Et là, vous verrez que, bah, bien sûr, l'alpha, c'est ce qui fait la transition entre les zones noires et blanches, hein, tout simplement. On vient connecter cette sortie là en base color. Voilà, et là, vous voyez, les textures ont pris la place des couleurs noires et blanches, tout simplement. Et maintenant, bah, on peut les baisser avec hop, 0, 1, 2, 1, 0.5, 0. Ouais, 0.5, voilà, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est très simple, hein. Vous voyez, le fonctionnement de ce setup est vraiment très simple. Et en plus, il prend pas beaucoup de nodes, donc c'est vraiment basique, hein, on va dire. Voilà, et ça agit bien, ça fonctionne très bien, avec très peu de paramètres, quoi. Donc, ok, donc bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre ça ici. Je vais prendre tout ça, pouf, je vais faire copier. Alors, pas celle-là peut-être, puisqu'on va pas la vouloir. Je vais prendre tout ça, ce qu'on a mis en place. Je vais faire CTRL-C. Voilà. Et je vais venir dans notre Landscape Master. Je fais CTRL-V. Voilà. Pour les amener directement. Très bien. Donc là, on a le système dans notre Landscape Master. Maintenant, pour ce faire, eh bien, on va un peu faire ce qu'on a fait la dernière fois, hein, dans la dernière vidéo à nouveau. On va rajouter à nouveau un matériel. Et puis avec tous ces paramètres, hein, tant qu'à faire. Et avant toute chose, eh ben, je vais prendre ces nodes ici, et je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler, comment je vais l'appeler celui-là? Slope Mask. Tout simplement. Voilà. Slope Mask, ok. Et ça, je vais le nommer Slope Selection. Voilà. Ok, donc là, on vient de définir un nouveau groupe pour ces nodes. Et maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à créer un nouveau matériel. Et donc pour ce faire, bah, je vais venir à partir de ce qu'on a fait à la vidéo précédente, c'est-à-dire notre distant layer. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. À nouveau, là, on a tout un tas de nodes qui se dupliquent. C'est parfait, c'est merveilleux. De la node, de la bonne node. Tout un tas de petites nodes. Bref. Euh, Là, à nouveau, il va falloir renommer tout ça. Alors, il y a une chose que je vais dégager, qui va pas servir à grand-chose, c'est ces nodes-là. Distant Rough Contrast, machin, je crois, aussi. Voilà, je vais les dégager, on verra après si ça joue ou pas. Bref, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais devoir renommer à nouveau tout cela, tous ces paramètres. Donc, pour ce faire, bah ça va être Distant Color, je vais le renommer en Slope Angle. Slope, je vais mettre simplement Slope comme préfixe. Slope color, slope tint, je fais copier-coller, c'est bon. Slope contrast, là c'est le même train-train, hein. Je vais vous le passer en accéléré parce que je vais pas plomber la vidéo avec ça. Voilà. Et maintenant tout ça, on le sélectionne à nouveau, comme d'habitude, on va le passer dans slope angle. Dans les overlays, slope angle, voilà. Tchouk, tchouk, distance shader, slope angle. Et ça, alors c'est bien slope tint, ok, slope angle, ok, voilà.
Je vous passe sur les sort priority, hein, parce que je vais pas les refaire à chaque fois. Je pense que vous aurez compris le principe avec les vidéos précédentes, donc je vous laisse les faire comme vous voulez. Tout ça maintenant c'est le slope mask, alors je vais faire, enfin c'est le slope layer, alors je vais faire, hop, je fais ici à nouveau, slope, slope matériel, voilà. Donc là, si vous avez bien suivi, on se retrouve avec la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois. Et maintenant, eh bien, on va à nouveau faire la même chose que ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire, si vous n'avez pas séché les cours, on va intégrer tout ça avec des linéaires interpolate. Hein, les mêmes nodes que ce qu'on a vu ici la dernière fois, qu'on a placé là. Et du coup, les connexions vont venir s'établir. Pour cette fois-ci, on va les mettre ici. Donc, pour ce faire, eh bien, alors, bah, vous savez quoi? Alors, je vous ai fait copier-coller ça. Ok, mais je vais la supprimer parce que ça va nous induire en erreur. Donc, en fait, le seul setup dont on a besoin là, c'est ça. Et maintenant, on va rappeler à nouveau une linéaire interpolate. Vous drag and dropper ça ici. Une fois que vous l'avez, voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors, pour que vous compreniez bien, on va d'abord couper ces connexions. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. À nouveau, voilà. Et là, on va faire copier, coller, CTRL V, V, V. À nouveau, voilà. On les aligne un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà connecter notre slope mask dans les canaux alpha de toutes ces nodes. Voilà. Alpha ici, alpha là, ici et ici. Très bien. Ensuite, on va ramener toutes ces nodes-là. Voilà. Et on va connecter toutes les sorties que nous avons ici. On va les connecter dans le canal B. Alors, B ici, B, B, la sortie roughness, sortie normale. Voilà. Et là, enfin, on va venir dans notre nouveau matériel, ce que nous venons de faire. Et on va connecter les sorties. Par exemple, la sortie color, on va la connecter en A. Ici, la sortie métallique, on va la connecter en A. Là. La spéculaire ici, la roughness ici, et la normale, on va la connecter là. Alors je vais le mettre en gros plan, hein, comme ça vous verrez mieux. Tchouk, voilà, on va ramener tout ça là, et là, normalement, nos connexions sont toutes établies. Ok, très bien. On va pousser tout ça, on va les placer ici. Donc je vais ramener tout ça là, notre slope mask, c'est bon, il est fait. Alors je vais tout sélectionner et je vais faire C. Voilà, je vais appeler ça slope masque, tout simplement. Et maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à reconnecter les sorties aux inputs ici. Alors, hop, la métallique, la spécula, la roughness et la normale. Tchouk. Voilà. Et là, ah, tiens, on a la preview qui s'affiche. Donc voilà. Là, je vais enregistrer. Donc là, je vais passer dans le matériel instance. Là, vous voyez, alors là, ça agit. Là, avec les paramètres, donc on a bien la texture color, la normale, voilà, la teinte et tous les paramètres nécessaires avec le fall-off, chip contrast, etc. Et quand on regarde sur le terrain, si je viens mettre ça là, eh ben vous voyez que ça a bien délimité quand même les zones avec des pentes. Par exemple, si je mets fall-off à 5, là vous voyez que ça a vraiment, ça cible bien toutes les zones avec un angle plus élevé que la normale, quoi. Et alors pourquoi c'est jaune? Pourquoi ça me fait un jaune canard comme ça, à ce point flashy? Viens voir si je repasse hop, dans le landscape, dans le master. Pourquoi celle-là? Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que les connexions... Est-ce que je suis bon dans mes connexions? Oui, hein, A, B, A, B, A, B, alpha. Tchou, tchou, tchou. Euh, Ah, oui, je sais. Je sais, je sais. Je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Je vois. Vous savez quoi? On va revenir ici. Hop. C'est tout bête. Viens ici, toi. CTRL C, alors CTRL V, tout simplement. Je vais la mettre ici. Pouf. Je vais faire une petite connexion là. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'a pas relié les coordonnées du terrain avec les UV dans le setup d'UV. Tout simplement pour notre nouveau matériel ici. Donc c'est pour ça que ça nous fait une couleur tout plate. Comme ça. Tchouk. Maintenant, je vais connecter ça là, dans UV. Pouf. Et voilà. Oh, miracle. La magie a opéré. Regardez. Piou. J'enregistre. Hop là. Ouais, voilà. Alors là, on voit la texture apparaître. Mais il y a quelque chose qui fait que...
Pourquoi c'est jaune à ce point? Je vais bien trouver. Pourquoi donc? Chip contraste RGB, est-ce que ce serait pas à cause de ça? Ah, c'est à cause de du contraste. Ouais, d'accord. Pouf, pouf. Ok. Bon, c'est tout bête. Ouais, voilà, ok. Slope tint. Ok, bon, ça dépendait du contraste alors. Très bien. Et maintenant, tu me le changes sur le terrain, hein, t'actualises. Eh, Toutoun, tu vas m'obéir? Oh, c'est quoi ce plus de couleur jaune là? Attends. Slope contraste. Alors, je vais déconnecter. Ah, des fois, il y a des. Ah, vous voyez, quand on met beaucoup de nodes, après, ça devient un petit peu difficile de s'y retrouver. Bon, normalement, dans la preview, c'est comme ça. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait être autrement. Voilà, là, on a bien la texture, on la voit bien. Ok, très bien. Look, métallique, machin. Allez, on revient. Specular, roughness et machin. Normal. Voilà, là, c'est bon. Ok, très bien. Maintenant, on a tous les canaux. Et ce que je vais changer, c'est que je vais venir dans l'instance. Ici, je vais mettre ça de côté. Et alors, par contre, je vais changer les textures. Je vais venir là, dans le groupe, Slope Tint, voilà, machin. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des textures de rock. Est-ce que j'ai des textures rock? De roche? Ouais, je dois en avoir. Deux, trois. Une roche neutre, un peu plus neutre. On va prendre du gris, voilà, comme ça. Ouais, voilà, ça correspond un petit peu mieux. Machin. Donc là, bah, on a notre matériel sur les pentes, vous voyez. Hop, si j'augmente et tout. Vous voyez qu'à travers le terrain, ce matériel, il a bien délimité les zones à plus forte valeur angulaire, quoi, on va dire. Donc voilà, alors là, on va l'ajuster un petit peu. Euh, on va, on va se mettre sur une zone ici, par exemple. Voilà. Alors la normale, on va la mettre à 1. Voilà, ce qu'on va faire, mettre une plus grande projection. Voilà. Je vais diminuer ça. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Alors, Specular Intensity 1, ok. Et maintenant, on va regarder plutôt pour le fall-off, hein, d'abord en premier lieu. Donc alors, on a les deux paramètres ici, fall-off. Alors, fall-off à 0, là, vous voyez, on est à 0. Fall-off à 1, 2, à 5, à 10, par exemple, ça marque plus les montagnes. Et là, vous voyez que par exemple, alors, je vais enregistrer, je vais mettre ça de côté, et là, je vais venir sculpter, par exemple, des montagnes. Je vais venir dans Sculpt. Hop, si j'élève le terrain, vous voyez, ça prend automatiquement. Ce matériel vient automatiquement recouvrir les zones, les zones, les pentes, quoi, on va dire. Voilà, vous voyez, ça sort du sol, hein, et hop, pouf, pouf. Si maintenant je viens là, je prends la brosse flatten et je fais un plateau sur le sommet, hop, c'est l'herbe qui revient. Vous voyez, hop là, là je smooth un peu. Hop, hop. Ok, très bien. Je vais augmenter la force, tout le brush. Touk. Voilà. Ouais, c'est très pratique. Super sympa en fait ce matériel là. Très bien. Ok, cool. Alors, encore un petit peu, histoire de prendre son plaisir, voilà, de s'amuser. Pouf, pouf, pouf. Voilà, très bien. Hop, flatten, etc., etc. Voilà, vous avez pigé le truc. C'est très bien. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, hop, c'est que je vais enregistrer. Je vais revenir ici dans sélection. Voilà. Là, vous voyez, ça prend vraiment bien, ça démarque bien les zones, quoi, hein. Et là, si on revient, on prend notre instance matérielle. On travaille un petit peu sur le slope contraste, enfin le chip contraste. 1, 0. Là, on a vraiment peu de contraste. Ou au contraire, si on le met à, je sais pas, à 100, on a un contraste plus net, par exemple. Là, j'aimais bien ah, une petite valeur. Slope 2, comme ça. 0, 0,5, etc. 0,2. Ouais, j'aime bien comme ça fait des transitions plus douces. Alors peut-être un peu trop douces dans certaines zones, on va faire quand même
On va le mettre à 2 comme ça. Voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Et voilà. Donc vous avez vu à travers ce tutoriel, on vient de faire une slope, un calque une slope mask, on va dire, c'est-à-dire un matériel qui permet de délimiter les falaises en fonction de la pente du terrain, quoi. Voilà. Et avec ce setup, vous pourrez facilement changer la texture, revenir ici, choisir dans votre browser une nouvelle texture, par exemple. Hop, celle-là, celle-là. Voilà. Et là, vous aurez changé l'aspect, par exemple. Voilà. Ah, je vais revenir sur l'ancienne parce que je l'aimais bien. Là, elle est où? Elle est là. Tchouk. Des fois, il vaut mieux avoir des textures neutres plutôt que des textures trop marquées. Parce que sinon, après, ça peut devenir un peu moche. Mais bref, hop, j'enregistre ça. Et voilà. Ok, très bien, super. Donc vous pouvez maintenant créer vos falaises très facilement avec ce type de matériel. Oh, ça commence à être un petit peu bien garni en termes de nodes, hein, maintenant. On commence à avoir pas mal d'informations ici, hein. Voilà, hop, j'enregistre. Voilà. On va voir la bande texture sampler. Ouais, on est à 8 sur 16. Alors, on n'est qu'à la moitié encore, hein. On peut encore en rajouter 8. Donc ça va, il y a de la marge. Ok, super, cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!